Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des petites astuces de Raphaël pendant le confinement. Certains d'entre vous ont peut-être vu mes 3 vidéos précédentes sur le conflit et pour autant les tensions peut-être persistent. Si c'est le cas, c'est que le conflit est en train de dégénérer en dispute et là pour le coup c'est mauvais pour les relations. Moi, ce que j'ai pu observer dans les entretiens de conseil conjugal et familial, c'est que quand la dispute persiste, c'est souvent qu'on n'a pas déposé les armes et que la hache de guerre n'est pas enterrée. Alors il faut choisir de déposer ces armes de la rancœur, de la révolte, de la vengeance et de la colère pour pouvoir retrouver la paix. Finalement, moi j'ai envie de vous inviter à être un petit peu égoïste parce que si ces disputes ne sont pas bonnes pour l'autre, elles ne sont pas bonnes non plus pour moi. En fait, si je rumine cette rancœur, je ne vais pas bien. Donc c'est important de choisir d'en sortir. C'est pour autant pas oublier la douleur que ça a pu provoquer en moi. Au contraire, il faut pouvoir la reconnaître, mais choisir la relation et de la remettre sur de bons rails. Alors j'avais envie de vous donner un petit exemple de camarade dans une salle de classe où on a Jules qui a déjà arrêté 3 fois ses entretiens d'orthophonie et qui doit prendre son bus et donc se précipite et au passage bouscule un de ses camarades qui était soigneusement en train de recopier sa leçon. Forcément, ce camarade est triste puisqu'il s'était appliqué. Et Jules aurait envie de s'excuser, mais il va ajouter un mais en disant j'étais pressé. Et en fait, ce mais va annuler toutes ses excuses. L'autre ne va pas pouvoir entendre qu'il en est désolé. Alors moi, je vous invite à faire une chasse à ce mais qui ne nous permet pas de faire des excuses qui vont pouvoir être entendues par l'autre. Et puis après, j'avais envie de partager avec vous 3 freins que j'ai pu repérer qui empêchaient en fait de faire la paix. Le premier frein, c'est celui de vouloir porter la responsabilité à l'autre, qu'il soit responsable de notre comportement. En fait, c'est de ta faute si je réagis comme ça. Alors qu'en fait, nous sommes responsables de notre comportement. Le deuxième frein que j'ai repéré, c'est celui d'en tirer des bénéfices secondaires, c'est-à-dire que la dispute va nous permettre d'être reconnus par notre entourage. On va te dire « Oh là là, qu'est-ce que tu es courageux d'avoir un ami qui te traite comme ça ?» et on va passer pour un petit saint. Et puis le troisième frein, ça va être d'enfermer l'autre dans un comportement en disant « Mais de toute façon, il ne changera jamais, donc ce n'est pas possible. » Alors j'avais envie de vous montrer une petite image. Si on illustrait la relation avec ce ruban, on imagine que chacun est à un bout de la relation, on peut imaginer qu'en cas de conflit, on coupe ce ruban et que la relation se brise un petit peu. Et en fait, de s'excuser, ça va permettre de faire un nœud, voilà, et que dans ces cas-là, vous voyez, quand on a fait un nœud, ça raccourcit le ruban et donc les deux personnes se rapprochent. Et puis pour finir, j'ai envie de vous dire que pour qu'une dispute existe, il faut être deux. Donc en fait, si vous faites le choix de sortir de la dispute, il n'y aura plus de dispute. Voilà. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube ou nous retrouver sur notre page Facebook. Et moi, je vous retrouve prochainement dans une autre vidéo. À bientôt!